Ça dit quoi la team? Vous êtes avec votre gars BRD sur la chaîne de KWI Radio. Aujourd'hui on a un invité spécial, Rodis Matchboy. Finis, biche. Ça dit quoi? Tranquille. Bon frérot, ça dit quoi? Aujourd'hui on est ensemble. Tranquille. Après plusieurs semaines de discussions, etc. Enfin. Donc frérot, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es? Ah ouais, moi, Rodis, Matchboy, artiste, Ouais. média, producteur, acteur porno. Encore, vas-y. Ouais. C'est tout. Ouais. Vas-y frérot. Ok. Donc j'ai dit Smatchboy, pourquoi? Super Smash, ton média. Hein, aujourd'hui, Rodis c'est un entrepreneur. Donc frérot, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Super Smash? En fait, Super Smash, franchement, c'est, on va dire, c'est une nébuleuse, on va dire. Ouais. Où dedans, il y a plein de trucs, tu vois. Je fais des interviews, je fais des clips. Ouais. Il y a le concept dans le bloc aussi, avec le micro qui tombe, la color show dans la street, là. Ouais. Dans le Il y a bloc. Voilà, il y a Culture Story aussi, ça c'est les frérots qui analysent un peu le game, qui font des documentaires entre guillemets. Ouais. Et Pas mal d'interviews, moi c'est ça qui m'a marqué en regardant tes vidéos. Tu as fait pas mal d'interviews d'artistes en développement et d'artistes déjà développés. Ok? Toi, quand tu as lancé ton média, est-ce que tout de suite tu t'es dit, bon, on va chercher le succès, on va prendre des gros noms? Ou je t'ai dit non, au contraire, on va essayer de lancer les gens. en fait, tu sais comment j'ai lancé ça, j'ai même pas fait exprès. En fait, quand t'as vu que j'ai commencé par des clips, jusqu'à maintenant j'en fais. Ouais. Je fais souvent des clips, c'est-à-dire je suis tout le temps avec les gars. Ouais. Et tu connais, c'est comme quand t'es en studio, ben même là, t'as bien vu, on est là, il y a des moments off où on parle de musique, ça parle de trucs. C'est ça. Et à chaque fois, je me disais, putain, c'est dommage que les gens n'entendent pas ce qui se dit quand il n'y a pas de caméra, tu vois. C'est vrai. C'est comme ça que c'est parti. Du coup, à un moment, j'ai dit, bon, vas-y, j'allume la caméra. Les gars étaient chauds. Ah ouais, machin. Moi, pas même ici, j'aime pas ce gars-là. Truc, ce gars-là. Bon, j'ai jamais publié cette vidéo-là. Mais Bon, c'est ça, après. tu peux pas. C'est pas possible. Ouais, bah ouais. Et c'est après que je me suis dit, bah vas-y, je vais faire des interviews. Comme je parle avec les gens hors caméra, je vais juste allumer la caméra, tu vois. Ouais, en gros, tu laisses ton naturel parler. Voilà, c'est ça. Non, j'ai capté. Parce qu'en plus, ça fait combien d'années que Super Smash existe? Super Smash existe depuis 2016, je crois. Ouais, et vous avez plus de 8000 abonnés, si je me trompe pas. Ouais, un peu plus. Après, ça dépend où. Sur Insta, je crois, on est à 14 000. Ouais. Alors que c'est un truc de ouf, il y a 2 semaines, on était à 10 000. Bah, tu vois, frère. C'est chaud, hein. Ouais. Mais toi, c'est quoi l'interview qui t'a le plus marqué? D'un artiste où tu t'es dit, ah ouais, il est comme ça dans la vraie vie? En fait, je sais pas. Vu que je check les gars, il n'y a pas de. Quand ils font les interviews, je suis pas en mode, ah, il est vraiment comme ça. Mais par contre, l'interview, moi, qui m'a. Entre guillemets, tout le monde m'a regardé, c'est l'interview de Mara. Ouais. Ah, l'interview de Mara, putain, ça m'a rapporté trop de positif, mais négatif aussi. Frère, ouais, elle a quand même à 100 000 vues. Ouais. Donc elle a C'est pété. chaud. Surtout que la première interview qu'on avait fait, il m'a dit, ouais, pour l'histoire, on a fait une première interview. Ouais. Qui est jamais sortie. Parce que il m'a emmené chez lui, je sais pas où on était, il y a gros décor et tout, elle est jamais sortie parce qu'il m'a dit que il y avait des trucs qu'il voulait régler dans la street machin avant. Ouais. Donc il a réglé ses histoires dans la street, il m'a appelé, on a refait l'interview. Ouais. Et du coup, l'interview, je l'ai fait. Après, ça allait trop loin, frère. Je crois que l'interview, là, elle doit être à 100 000 vues, mais frère, la première interview que j'ai mise, on va l'appeler non censurée, avec les captures d'écran, tout ça, je crois que, frère, en 1 heure, je crois, elle a fait 10 000 vues, frère. Ok, parce que justement, tu parles de cette interview, mais quand on regarde dans l'espace commentaire sur YouTube, il y a plein de gens qui sont à la recherche de la vidéo non censurée, justement, tu vois. Ah ouais, non. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux expliquer vraiment pourquoi tu l'as censurée? Ouais, en fait, quand l'interview est sortie, en plus tu connais Mara, frère, c'est un gars de la street, ça veut dire les réseaux, tout ça, il est pas sur ça. Il cala pas. Donc ça veut dire que tout le monde, qui est-ce qu'ils appellent? C'est toi? C'est moi, parce que moi je suis grave dans les réseaux, justement. Oh, dis t'es fou, fais pas ça, mais t'es fou, tu auras des problèmes, ouais, la police surveille, ouais, machin, truc, ouais, putain, ouais, c'était la galère, frère. Il y avait un coup de chaud à un moment donné, comme tu on a déconné. Mais bien sûr que j'ai eu chaud. Tu vois. Et du coup, il y a des gens qui m'ont passé des coups de fil et tout, où on s'est dit non, c'est chaud. Ouais. Vaut mieux tu peux sortir l'interview, mais ne mets pas de capture de trucs comme ça, machin, ce que j'avais de base fait, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que la version censurée, elle est sortie peut-être 10 minutes après que la version non censurée soit sortie, puisqu'elle était déjà là. Ouais. C'était la version de base. Justement, est-ce que t'étais pas un peu dégoûté parce que tu vois que la première version, elle marche, le public adhère complètement, tu vois. Genre, enfin, après, on va pas se mentir, c'est normal aussi, c'est de la polémique, on cite des noms, il y a des captures, etc. Machin,
Et derrière ça t'attire plein de problèmes malheureusement, donc ça sabote ton travail, tu vois. Et tu dois te faire une autre version où elle est beaucoup plus tranquille. Non, mais l'autre version, elle était déjà là, je te dis, parce que c'était la première version. Ouais. La deuxième version, c'était la version avec les captures, les trucs, tu vois, les preuves et tout. Mais la version de base, c'était la sensibilisation. Ok, d'accord, j'ai compris. Tout à l'heure, je t'ai dit justement, les artistes qui sont en train de développer, toi aussi, tu les promouvois, tu les pousses, avec, dans le blog, il y a plein de choses, il y a plein de concepts que tu as lancés d'ailleurs. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois un peu comme une personne dans le game qui est là pour les artistes, tu vois, pour les soutenir, pour les aider à se perfectionner? Clairement. Après, peut-être pas pour les aider, tu vois, mais je fais beaucoup de choses pour, je fais beaucoup de choses pour les artistes. Franchement, tous les artistes sans exception, sauf les gens qui, par exemple, qui m'ont check aujourd'hui, les gens que je ne connaissais pas forcément, tous les artistes que je connais, ils vont tous te dire, il m'a aidé ou il a fait ça. Ouais, je vois. Tous, sans exception. Il y a ton nom quelque part. Voilà, c'est sûr et certain. Avec toute proportion gardée, toute humilité gardée, tu vois, mais ils vont tous te dire, ah ouais, Rodi c'est un bon, il a fait ça. Non, mais t'as raison, frérot, parce que c'est vrai que tu mets beaucoup les gens, tu vois, en connexion entre eux. Tu les fais se rencontrer, etc. Donc là, vraiment, c'est pas mal déjà. Au lieu que chacun fasse son compte. Ce qui est négatif dans ça, c'est pour revenir au truc de Mara, après on n'en parle plus, mais c'est que les gens te mélangent. Tu vois, ils vont te voir avec tel artiste, tu rigoles bien et tout, ils vont te dire, ah ouais, il est avec lui. Ouais, je vois. Ah ouais, il est avec lui. Ils ont fait à te mettre dans des camps. Voilà. Ils prennent pas le recul de se dire, ah c'est média. Ouais. Parce que moi je suis pas en mode, bon maintenant j'essaie de, quand je fais les interviews, je suis pas à côté de l'artiste. Ouais, tu vois, je suis derrière la caméra. Mais je suis pas en mode juste, t'es un média classique, tu viens, tu fais ton interview, tu pars. Tu vois, si l'interview elle dure 1 heure, on va peut-être rester 2 heures à parler, sans caméra. Ouais, il y a autre chose derrière, voilà, il y a une affinité. Les gens, ça c'est dommage, c'est qu'ils me mélangent dans le, ah il a fait une interview pour lui, il est dans son gang, ah il a fait un clip pour lui, tu vois, ça c'est chiant. Non, mais d'ailleurs en plus de ça, moi c'est ça qui m'a marqué dans cette interview, t'es derrière la caméra, pourquoi pas devant à côté de l'artiste? Ouais, ben c'est ça, c'est quand tu regardais au début, j'étais à côté des gars. Ouais. Sauf qu'à chaque fois, les gens me mettaient dans l'amalgame en disant, ah ouais, Rodi à côté. Voilà, donc il est dans leur équipe, machin. Donc c'est pour ça maintenant, même si j'ai beaucoup de respect pour les artistes, je me mets derrière la caméra. Je vois ce que pour qu'on évite les amalgames, ah il est dans tel gang, ah il est dans tel truc, ah il est, tu vois. Mais des fois ça te prend un peu justement, tu vois. Ouais, de ouf. Parce que c'est pas pareil derrière, parce que les gars, vous le voyez pas vous. Derrière la caméra et devant c'est pas pareil. Là on vit le moment. Derrière on a un petit peu plus dans notre coin, de notre côté, tu vois. Alors que des fois, moi je t'ai vu en interview. Tu vas t'exprimer avec les mains, etc. Tu vas rigoler, tu vas pas hésiter. Donc justement ce petit côté, tu vois, où il y a du punch, ça doit te manquer forcément. Ça manque. Après, en vrai, c'est positif comme négatif, parce que tu vois, des fois, moi, mon problème au début, quand je faisais l'interview, c'est que j'oubliais que la caméra était là. Genre, on était là, on rigolait, les gars étaient qu'à fumer, moi j'étais à côté, on buvait et tout. Mais quelque part, c'est lourd ça. C'est lourd, mais des fois, il faut pas oublier que ce que tu mets sur internet, c'est à vie. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est dans le moment présent, on kiffe, on se rend pas compte. Mais ce qui est sur internet, même si tu le supprimes, c'est à vie. Ça va pas bouger. Donc imagine, t'as dit un truc du style, je sais pas moi, ah ouais, oh hier j'étais avec tel gars machin, ah ouais, oh mais s'il était bien pété, mais s'il a vomi derrière, je sais pas quoi. Le gars il devient un zooker qui fait des trucs, ça, dans 10 ans ça nuit à son image parce qu'on est passé dans des interviews où les gars ont pas tiré, mais on était trop proches justement. Ouais, non, je vois. Donc tu fais vraiment attention à tout ça maintenant. Mais c'est aussi l'expérience, frérot. Tu vois, c'est aussi l'expérience parce que ce que tu as dit là, moi par exemple, il vient de commencer, c'est juste, je vais pas prêter attention. Tu vois, comme je dis, des fois on va être dans la vanne, machin, c'est des trucs, je vais pas qu'à la force. Mais toi d'ailleurs, c'est quoi, comment tu t'es lancé entre guillemets dans le média? Je te raconte l'anecdote, c'est une dinguerie, laisse tomber. De base, moi je suis en cours. D'accord, je fais des cours de com. Ah, tu fais des cours de com? Je fais des cours de communication et mon projet de fin d'année justement, c'était de présenter une société avec laquelle on avait travaillé. Ah oui, je crois que tu m'avais sorti. Tu vois, une strate de communication, enfin bref, on va pas embêter les gens avec ça, tu vois. Et justement, Karil Polygone, le président de la radio que je connaissais, je l'ai contacté et on s'est dit, tu sais quoi frérot, viens on fait un truc ensemble. Au début c'était bon délire, etc. Et on a vu que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Jusqu'au jour où il y a Rodolphe Hérichaud, producteur d'LJ, qui nous contacte sur Insta et qui nous dit, ouais, j'aime bien ce que vous faites, etc. Ah, c'est eux qui vous ont contacté? C'est eux qui nous ont contacté. Et qui nous dit, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que vous serez chaud
chaud pour une interview. Ok, d'accord. Dans ma tête, je me suis dit, en fait, j'étais content. J'étais tout excité, mais je me suis dit, oh les gars, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts, on n'a pas le matériel. Plus matériel. Tu vois, on n'est pas prêts. Mais toi, niveau compétence, ça va, tu t'es dit, où t'avais chaud? L'interview, t'étais là, t'as aimé? Oui, moi j'ai kiffé. Oui, mais attends, non, mais moi j'ai kiffé, mais après, moi, ça veut pas dire que t'étais serein, hein. Attention. Non, franchement, je vais pas te mentir, j'avais ce petit stress, tu vois. De me dire, ouais, faut performer. En plus, parce que vous savez pas, c'était derrière la cam. Mais les gars, ils étaient 15 au moins. Il y avait l'équipe d'LJ, il y avait Rodi, donc il y avait du monde, fallait performer. C'était une démonstration de force. Donc à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, frérot, fais ce que tu sais faire, lance-toi. Parce que je t'ai dit, en plus, on a eu des galères, le téléphone qui avait il y avait les questions, c'était verrouillé, donc on était en total impro. C'est ça. Donc, et c'est comme ça qu'on a commencé. Et là, petit à petit, j'ai commencé à y prendre goût. Et toi qui vas rentrer dans, entre guillemets, le game média. Ouais. C'est que t'as pas chaud parce que c'est compliqué, hein. Ben, frérot, j'ai pas surtout, tu sais, quand tu te lances, parce que moi, la chose que j'ai eue, c'est que comme j'étais avec les gars, quand je leur ai dit, allons faire une interview, les gars étaient en mode, bah vas-y. Ouais. Mais vu que toi, t'arrives avec un média, c'est vrai, c'est les gars vont te prendre de haut, enfin, pas tout le monde, mais il y en a peut-être qui vont se dire, ah, fais d'abord 3-4 vidéos, on va voir. Non, je suis d'accord avec toi, parce que je ressens un petit peu, tu vois, dans cette communication, les gens qui veulent te tester ou qui disent limite. T'es pas prêt pour moi. Tu vois, effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, comme je dis, je suis fan de la musique. Maintenant, les artistes qu'on s'entende pas, vaut mieux qu'on s'entende bien, tu vois. Pour les liens, on échange, on déconne ensemble. Maintenant, si c'est pas le cas, frérot, viens, on parle musique. Sur ça, peut-être on peut s'entendre. Oui, sur ça, c'est sûr que, ouais, bah oui, on kiffe tous les deux. C'est ça. Parce que je me considère pas comme un journaliste. C'est-à-dire, je vais parler comme t'as dit, j'oublie la caméra. Là, je te parle. Pour moi, il y a toi, moi, les gens qui sont en studio, et voilà, on rigole. Pour moi, c'est ça. Toi, comment tu le vois justement sur mais tu sais, mais moi, je me suis jamais pris comme un journaliste. Mais c'est maintenant que les gens me disent, t'es journaliste. Ouais, tu vois, quand tu m'as demandé présente-toi, j'ai même pas dit journaliste, mais moi, je suis pas journaliste. En vrai, un journaliste, c'est quoi? C'est un mec qui connaît un sujet, et qui va aller à la recherche d'informations, qui va donner des informations sur le sujet en question. C'est ça. Donc en fait, on est journaliste. Techniquement, ouais. Mais nous, on se considère pas du tout comme ça. C'est ça, parce qu'on est des gens, en fait, on est passionnés par ce qu'on fait, tu vois. Juste nous, on aime parler musique. C'est ça, moi, c'est vrai, c'est trop ça. C'est trop ça, c'est que ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et frérot, là où je te rejoins, moi, c'est que bon, déjà, on n'est pas des journalistes, d'accord. Mais en plus de ça, tous les deux, pour avoir bien échangé ensemble, on a 10 000 projets qui nous viennent. Ouais, c'est ça. On a 10 000 projets, et en plus, c'est même pas pour nous le plus souvent. On n'est pas égoïste, on pense à la culture avant tout. Ben moi, mes frères, la vérité, tout ce que je fais, c'est pour la culture. Tu vois. En vrai de vrai, parce que j'aurais pu dire, quand j'entends les gars parler de musique en mode, par exemple, imagine, je suis avec un gars, on fait un clip. Ouais. C'est moi qui fais la réalisation, on fait un clip. Boum, le clip il pète, 1 million de vues, nanana. Les gens ils savent pas ce qu'il y a derrière. Ils savent pas que normalement le clip devait commencer à 10h, il devait avoir 5 meufs, finalement il n'y a pas une meuf. Des trucs, tu vois. Les péripéties. Voilà, tu vois. Donc quand moi je dis, j'allume la caméra, je laisse le nez parler, c'est pour qu'ils disent ça, pour qu'ils disent ouais le clip, nanana, mais c'est pour la culture. C'est ça. Je le fais même pas pour les vues, la com, les trucs, les machins, tu vois. Non, par exemple, regarde Jalis tout à l'heure quand elle est passée, tu vois. Ouais. Moi quand je parle avec elle, tout ça, les polémiques, tout ça, les gens ils voient que les polémiques. Mais ils cherchent pas à savoir, ils savent pas savoir que la personne, comment elle vit le truc, tu vois. Ouais. Mais c'est la culture. Bah après, on va pas se mentir par rapport à ce que tu viens de dire, je vais rebondir dessus. Maintenant, un artiste, on le voit comme un produit. D'accord. À cause des réseaux, etc. Quand tu vois Twitter, les déferlements de haine, tu vois, les détracteurs, frérot, c'est hardcore, tu vois. On les voit comme des produits, pas comme des êtres humains. Ça veut dire demain, ben t'as dit Jalis. Jalis, demain, elle a un bad buzz. Moi, derrière mon clavier, je vais dire tel truc sur Jalis, tu vois ou pas. Jalis, je t'aime. J'ai raconté. Mais, je vais dire tel truc sur Jalis. Dans ma tête, réellement. Je te jure, fallait le caser, tu vois. Ça avait besoin de sortir de ça. Là, c'est un bon moment. Là, c'est ma chance, là. C'est bon. C'est bon. Retiens ça, d'accord. Retiens ça. Et donc, frérot, je te disais. Non, je vois plus ce que je disais. Ouais, les gens, ils se rendent pas compte que c'est des êtres humains. C'est ça, dans ma tête, je vais pas me dire, ouais, Jalis, dans quel état émotionnel elle est. Ouais. Je m'en fous quelque part, tu vois. Et c'est vrai qu'on a ce côté-là où on oublie. Et encore, là, on parle de l'humain. Mais si on revient à la culture, c'est important d'avoir quelqu'un qui arrive avec un nouveau délire en mode bad bitch, tout ça, assumé, que la personne t'explique son état d'esprit à ce moment-là. C'est comme si tu dis, je sais pas moi, à l'époque, T-Pain avec l'autotune, personne lui demande d'où ça sort, comment, le truc, pourquoi il a l'idée. C'est la culture. Là, aux États-Unis, Missy a déjà fait des millions d'interviews. Mais aux Antilles, il n'y a pas. Il n'y a pas un mec comme Blade qui a marqué le trap.
il n'y a pas d'interview de Bled. Non, c'est vrai. Alors que frère, c'est Missier qui a donné tout le tour du trap. Mais justement par rapport à ça, parce qu'on parle des artistes entiers, d'accord? Et puis tout à l'heure on parle de culture, nous c'est vraiment ça qu'on promouvoit. Ok? Toi, est-ce que tu penses que le problème vient des artistes, parce qu'on parlait des bad buzz, etc., machin, des interviews, ou aussi des artistes? Des artistes. T'as dit des artistes ou des artistes là? Des artistes ou du public? Ah, du public? Non, le public ce sera jamais sa faute. Ouais. Le public, c'est lui qui décide. Voilà, le public, faut arrêter de dire c'est la faute du public ou quoi. Le public, il est pas dans la musique, le public il écoute du son, c'est tout. C'est jamais la faute. Voilà, le public il a kiffé le son pète, c'est tout, tu vois. Maintenant, je sais pas c'est la faute de qui, mais je pense que c'est les médias, il n'y a pas de médias, il y a... C'est la je sais pas. Et les médias qui sont présents, pas tous, hein, mais il y en a plein qui sont pas pertinents non plus. Mais il n'y a pas de médias, il y a qui comme médias? Il y a quoi comme médias aujourd'hui? Frérot, pour les... Je te parle de médias urbains, machin, je parle pas des radios, Génération, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Trace et tout comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ça commence à se développer. C'est un truc sur lequel on ne peut pas faire, mais ça commence petit à petit. Ouais, petit à petit. Tu commences à voir quelques émissions par-ci, par-là, machin, nanana. Mais après, on a ce truc aussi d'autocensure. On a des artistes qui ont un gros ego. Exactement. Tu peux pas dire ce que tu veux. Exactement. Et puis tu sais, regarde, mais c'est compliqué pour les médias aussi, parce que regarde, même là, je t'ai dit, t'es en train de te lancer et tout. Ouais. C'est très pertinent, tu connais ton sujet, tu machin. Tu vas aller par exemple demander une interview à, je sais pas moi, X-Men. Il va voir quoi lui? C'est qui? Il a fait quoi? D'ailleurs, frérot, tu dis ça, mais je sais même pas si c'est une interview d'X-Men. De souvenirs, non. Tu vois, c'est de souvenirs, non. Alors que toi, ça se trouve, t'es l'un des médias qui a le plus gros fan d'X-Men. Ouais. Mais vu que tu démarres ton média, tu vas aller il va me dire c'est mort. Il va te dire c'est mort. Il va dire c'est mort, frère. C'est chaud. Hein. Alors que l'interview aurait été hyper quali, tu vois. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, il faut comprendre aussi le principe, tu vois. C'est un artiste, il a un nom. Voilà. Tu peux pas passer partout. On comprend les deux. C'est ça. C'est deux. Moi, après, il y a un truc, moi, que par contre, je supporte pas, c'est les mecs qui connaissent pas leur sujet et qui s'expriment sur un sujet. C'est que moi, j'étais rentré sur un gars, là, je vu comme il s'appelle, là, je sais pas s'appelait. Ouais. Ah, je vois de qui tu veux parler. T'as raison, t'as raison. J'ai rien contre lui. Il avait travaillé. Ah, si. Et j'étais rentré sur lui, je sais plus pourquoi. Ça m'avait tellement énervé ce qu'il avait dit. J'étais venu sur lui, j'ai dit frère, tu maîtrises pas ton sujet. Et j'avais même pas lancé mon média à l'époque. Ouais. Donc je suis arrivé sur lui, je lui ai dit frère, non, c'est pas normal ce que tu fais, tu maîtrises pas ton sujet. Je sais plus quelle vidéo il avait sorti et tout. Mais ce que tu dis, c'est de la désinformation, limite, c'est pas bien. Pourquoi t'as donné ton avis? Tu vois ou pas? Ce qu'on peut pas te reprocher, c'est que t'es pas hypocrite. Si t'aimes pas, tu dis que t'aimes pas. J'aurais pas dû rentrer sur lui comme ça. mais voilà, moi ce que j'aime pas, c'est ça. Ah, il a mal pris. Parce que tu touches ton égo à ce moment-là. Après, il m'a dit, non, il a été tranquille, il m'a dit, ouais, c'est ton avis, je le respecte et tout, tu vois. Mais ça, c'est encore une fois, mon amour pour la culture. J'aime tellement la musique et la culture que quand on dit une connerie dessus, ça m'énerve en fait. Ouais, je vois. Tu vois? Non, je suis d'accord avec ça. Après, comme je dis, bon, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans une génération quand même où un peu tout le monde cherche de la lumière, tu vois. C'est ça. Et puis après, peut-être que toi, t'aurais pensé quoi? Est-ce que tu t'es en mode, il monte un média, il connaît pas son sujet, bon, big up la démarche quand même, ou... Ah non, frérot, pour moi, faut autre chose. Okay, voilà, moi, je vais pas te mentir, pour moi, voilà, si dans ce que tu fais, t'es pas bon, si je regarde ta vidéo, j'apprends rien, fais autre chose. Ma gueule, c'est pas fait pour toi. Et moi, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est que frère, là, j'ai vu par exemple, là, je lui manque pas de respect, mais j'ai vu une interview là avec Pichon, Odès, Titoff, Josie, tout ça. Attends. Et un moment, quelle émission? Ça, c'était sur Génération. C'est sorti récemment. C'est sorti il y a 2 jours là. Ouais, ils ont fait un moment, Codès dit ouais, je comprends pas pourquoi leur musique ne pète pas alors qu'ils ont des labels là-bas. Il n'y a pas de label. Tu vois, et ça c'est de la désinformation. Pour moi, ça c'est de la désinformation de ouf. Je lui manque pas de respect, tu vois. Ouais, non, je l'ai même déjà croisé plusieurs fois, mais voilà, c'est pas. C'est un truc de ouf de dire ça comme ça. Un peu sur Génération, grande antenne. Non, j'avoue, c'est compliqué. Après, peut-être le poteau, peut-être. En fait, je sais pas ce qui s'est passé dans cette là tu vois. C'est tout. Franchement, je sais pas. C'est juste qu'il connaît pas. Mais effectivement, là, on se tire des balles dans nos pieds. C'est pas. Ça me frustre un peu en plus. C'est ça. C'est chaud. Parce que pour ça, moi je dis franchement, c'est pour ça que je te dis, même toi quand je sais que ça va péter de ça, t'as les compétences pour tout ça, t'as les discours, t'as tout, tu vois. Mais faut pas se décourager sur. Et je disais ça à Pepsi la dernière fois, pourtant Pepsi est plus haut que moi, tu vois. Il y a depuis plus longtemps, mais c'était en mode découragé, tout ça. Il est plus trop sur ça. Mais je disais ça, je dis non, c'est important. Il a fait une vidéo d'ailleurs dessus. Ah ouais, tu vois. C'est important parce que c'est des gens comme ça qui apportent. C'est aussi important que les artistes. Bien sûr.
Mais en fait, ça fait partie du décor. C'est obligé, ça va pas sans. Parce que, regarde, hein, un exemple simple. L'artiste fait sa musique, ok? Le single sort. Qui le relaie? Exactement. En fait, l'artiste, c'est un travail d'équipe. C'est juste l'artiste. Il fait juste le son normalement. C'est ça. C'est un travail. Parce que, le titre peut être super quali, mais s'il n'y a personne qui le relaie, il passe à la trappe, frère. Mais clairement. Qui va l'écouter? Clairement. Donc c'est un travail d'équipe. Un truc comme par exemple, regarde Natoxy. Natoxy, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Frère, c'est pas normal que les gens ne se rendent pas compte du génie de Missier. Missier a mélangé bouillon, chata, soca, il fait des gros sons avec. Ça n'existe pas, ça. Après, il a commencé vraiment à se démarquer, tu vois. Dernièrement, on entend beaucoup plus parler de lui, les gens commencent à communiquer plus autour de lui. Le public. Ouais. Je t'ai dit, le public, il a jamais tort. Ça, tu parles de quoi, en interne? Moi, je te parle des médias, de trucs. Il n'y a rien qui donne à Missier, rendons à César ce qu'il y a à César. Il n'y a rien qui rend à Natoxy ce qu'il y a à Natoxy. Qui lui font vraiment un hommage. D'ailleurs, t'as fait une vidéo sur en plus. Genre, si je m'en rappelle bien, c'était Natoxy. Génie du marketing, c'est ça? Ouais, si. C'est l'équipe Culture Story. Voilà, c'est ça, mais c'est pour te dire que c'est la même chose que je disais sur Blade. C'est que, frère, c'est des gars qui créent des trucs de ouf aux Antilles, des trucs, et que personne. Ça se trouve, dans 10 ans, les gens ne vont même pas connaître un truc tout con. Regarde à l'époque, Roughneck Unit, tous ces trucs-là. Toi, tu devais être bébé de ouf. Moi, j'étais petit. Tu vois, mais ces gars-là, Matinda, tout ça, ils s'appelaient Admiral Lady. Admiral Lady, c'est là que Admiralty a pris son nom, Admiralty. Ça veut dire que le dancehall martiniquais, c'est ce qui a, entre guillemets, créé le dancehall au Guadeloupe. Ouais, je vois. Personne ne sait ça, frangin. Ça veut dire, dans 10, là, déjà, personne n'en parle. Mais parce que personne n'en parle. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'archives, il n'y a rien. Même sur internet, tu vas regarder, tu vas rien trouver par rapport à ça. Tu vois ou pas? Mais c'est comme tu disais, Admiralty. Mais regarde tous les hits ghetto d'Admiralty à l'ancienne. Frérot, ils sont tous passés à la trappe. Il n'y en a plus aucun qui passe en soirée, qui tombe dans une playlist, un média qui va en parler. Tu parlais de Chris tout à l'heure. Ouais. C'est ça que les gens oublient ce qu'il a fait, mais c'est ça. Mes frères, ils ont complètement oublié. C'est ça. L'époque dangereuse, etc. Enfin, tous les sons commerciaux, tu vois. Bah, pour citer ceux qui sont underground. C'est vraiment. Non, mais même dans l'underground, les gars de Coco. Gars de Coco, c'est ça que j'allais dire aussi, frère. C'est ça, frère, ça tournait en soirée. C'était un vrai truc. Et justement, est-ce que le fait. Parce que bon, t'as dit Blade, après, il y a des artistes quand même, eux, ils veulent pas passer en interview. Ça, c'est vrai. Il y a des artistes, vraiment, ils sont fermés à ça. Pour interview, c'est mort. C'est pas leur truc, ils te le disent, tu vois. Et ils ont raison. Par exemple, Chicken J. Cite-moi une interview, il n'y a pas, frère. Et le gars a fait des sons, à chaque fois c'était le million. De ouf, Tikimji, pareil, je comprends pas comment ces gars-là, ils ont pas de couronne sur la tête, frère. Quand je dis pas ça en leur suçant la bite, tu vois, mais comme je t'ai dit, pour la culture, c'est ça. Un gars comme Young Thug, il arrive, pourtant Young Thug c'est l'enfant de Lil Wayne, il marque un truc, frère, dans 30-40 ans, tout le monde va savoir que Young Thug, en 2015-2012, il est arrivé, il a révolutionné le game. Mais c'est ça, mais ça prend toujours du temps. Dans 10-20 ans, personne ne va savoir ça. C'est mort. Parce qu'il n'y a pas d'archives. C'est mort. Mais personne n'en parle, frère. C'est ce qu'on dit, personne n'en parle. Et ça, c'est problématique. Parce que tu vois, on aura beau relayer l'information. Même si on commence dès maintenant, il y a des trucs qui vont passer à la trappe. Parce que le travail n'avait pas été fait en amont. Exactement. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. On va le faire sur le dancehall chat, etc. Mais avant, il y avait une autre génération. Avant cette génération, il y en avait une autre encore. Donc ça va coincer quelque part. Après, comme on dit, il n'est jamais trop tard. Tu vois? Donc on peut le faire. Mais là, on parle du côté média. Toi-même, parce que tu fais de la musique aussi, tu es un artiste. Comment tu vois les choses maintenant? En termes de médias? Ouais. Enfin, comment ça? quand tu mets ta casquette, d'accord, de chanteur, comment tu vois les médias? Est-ce que tu dis... Mais il n'y a pas de médias, frangin. Attends, est-ce que justement, attends. Est-ce que tu dis... Parce que toi-même, tu as un média. Tes sons, tu peux les relayer toi-même. On est d'accord par rapport à ça, sur la communication. Ok, il y a quand même quelques médias. Quand je dis quelques médias, sur les réseaux sociaux, tu vois, les médias sociaux. Est-ce que tu dis, ils font pas le taf qu'il faut, ou il y en a quand même 2-3? Non, moi je te dis, il y en a 2-3. Par exemple, un gars comme Spectre, il aime même pas, je l'aime pas, mais il fait le taf. Ouais, je vois. Faut lui donner ses lauriers, il fait le travail. Je préfère un mec comme Spectre, que j'arrive pas à voir sa gueule, qu'un mec comme un gars... Mais un gars comme... Frérot, ça fait plusieurs fois que tu sais son nom, non? Je sais pas comment ça va croire ma gueule, non? Non, je te jure. J'ai rien. Franchement, il n'y a rien. Je te jure la vérité, il n'y a rien. Non, mais je préfère un gars comme Spectre que j'aime pas, qui fait le boulot, qu'un mec que j'adore, qui dit de la merde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qui va pas relayer de fausses informations. Exactement. Qui va pas... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, maintenant, moi, en tant qu'artiste, comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours été en mode... je fais du son... je m'en bats les couilles, je fais ça pour m'amuser, là, manqué pour un petit bon plus sérieux. Mais j'ai jamais compté sur les médias, parce que dans tous les cas, il n'y en a pas.
Donc quoi, tu te dis par toi-même? Il n'y en a pas, tu vois. Ça doit péter, ça pète. Moi, mais après, en termes extérieurs aussi, les artistes, moi, ce que je vois, ils courent même pas derrière les médias. Mais non. Les artistes, ils courent derrière qui? Les DJ. C'est ça. Ils courent derrière les DJ. Ouais, bien sûr. Les artistes courent derrière les DJ parce que les DJ, c'est les médias, c'est les producteurs, c'est les artistes, c'est les têtes d'affiche, c'est les stars, c'est les DJ aux Antilles, c'est Dieu. Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait en off. C'est qu'on disait que quand un DJ ne passait pas le son d'un artiste en soirée, tout de suite, l'artiste était très bon. Tu vois, c'était compliqué pour lui de venir dans le game et de s'imposer. Genre, limite, on va pas se mentir. Après, moi, je sais pas en interne comment ça s'est fait, mais je pense que quelque part, il y a eu beaucoup de suces aussi de la part des artistes pour les DJ. Mais quelque part, t'as pas le choix. Tu vois, exactement. C'est ton business, frère. C'est ton business. Les gars vont jamais l'assumer, mais moi, je peux comprendre. Parce que, ok, bon. Tu vas pas le crier haut et fort sur les toits parce que, frérot, c'est ton ego, tu vas perdre en crédibilité. Mais ça se comprend aussi. T'as besoin que ton son tourne. Le public, faut qu'il l'entende. Tu vois, tout à l'heure, tu disais quoi? Tu disais sur SoundCloud. Aux Antilles, on préfère écouter un mix d'une heure sur SoundCloud qu'aller sur Spotify et écouter le son. Frérot, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça qu'on consomme la musique aux Antilles, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, que veux-tu? C'est des habitudes à changer. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Faut laisser aussi aux gens un temps d'adaptation. Même si en vrai, de mon point de vue, je pense qu'ils l'ont eu. Tu vois? Ouais, je sais pas. Moi, sur ce sujet-là, je sais pas. Moi, je me dis juste que je comprends parce qu'on a tous consommé la musique comme ça aux Antilles. Après, en tant que mec dans les coulisses, entre guillemets, dans la musique, je trouve ça dommage parce que les streams, c'est ce qui aurait fait qu'on serait pris au sérieux, tu vois. Mais clairement. C'est ce qui serait. Par exemple, un gars comme Kima qui a pas de disque d'or, c'est un sacrilège en France. Frère. Un mec qui a le buzz de Kima. Qui les sorties de Kima, potentiel de Kima, qui n'a pas de disque d'or en France, c'est impossible. Mais là, tu vas me dire justement ton point de vue dessus. Est-ce que tu ne penses pas que c'est problématique aussi le fait que la plupart de nos artistes, ils veulent percer en France? Non, en fait, problématique, je sais pas, mais je comprends pourquoi. Non, moi je suis d'accord avec toi, je comprends, mais regarde. On va prendre le Naija. Ok, les gars, ça fait des années, ils bossent dans leur coin, ils font leur truc, etc. Là, ces dernières années, ça a pété. Dans tous les festivals, leurs artistes sont présents. Ok, nous, on fait du dancehall. Le dancehall, tout le monde en écoute. Ces sonorités-là, on les entend partout. Ok, donc, est-ce que maintenant, on ne devrait pas bosser dans notre coin, bosser entre nous, et au lieu d'aller vers les gens, faire en sorte que les gens viennent vers nous? Moi, je pense que c'est pas la solution, mais c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, peu importe d'où tu sors, que tu es en France, au Canada ou ce que tu veux, ça commence comme comment tu te fais une petite fanbase. C'est ça. Après, c'est ta fanbase qui te fait entre guillemets manger ta musique. Genre, ils achètent ton merchandising, ils font tes streams, ils font tes machins, tu vois. Aux Antilles, ils ont leur communauté, donc ils ont leur fanbase, mais leur fanbase ne stream pas. C'est ça. Non, c'est ça. Tu vois? C'est ça qui fait que les labels, ils ont du mal à machin, parce qu'ils se disent, mes frères, même si ton artiste antillais, il est très fort, il a sa communauté, il a tout ce qu'il faut, sa fanbase ne stream pas. Ouais, parce que regarde, justement, en France, aux Antilles, l'excuse qu'on se trouve un peu, c'est la barrière de la langue. On va prendre un exemple simple, Kalash. Kalash a commencé vraiment à être connu en France depuis Bendo. Ok, Bendo, frérot, c'est un son cool. Il chante en quelle langue? Créole. En créole, on est d'accord. Ouais, il y a le clip qui joue aussi. Moi, je pense que vous surestimez. Oh là là, attention. Oh là là. Non. Réfléchis. Non, faut que je fasse attention. Réfléchis. Non. Je pense que vous surestimez. Non, on va pas être blacklisté. Vous surestimez la place de Kalash en France. Ouais. Voilà, je l'ai bien dit. Je vois ce que je veux dire. Le négro, même lui, il doit pas être serein. Non, mais c'est sûr. La vérité, même lui, il doit pas être serein, frère. Le gars, là, son dernier projet, là, il a fait disque d'or et tout. Mais le bouc, il a charbonné, hein. Réédition, feat avec Nino, machin, truc pour disque d'or. Le gars a fait Mwakamoun, qui a fait je sais pas combien de millions de streams, qui lave tous les rappeurs, enfin là, allez, 60% du game français. Personne ne prend Kalash. Il est pas au même niveau, en tout cas en France, il est pas vu de la même manière que un artiste belge comme, je sais pas moi, Damso. Ouais. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que même notre numéro 1, il est pas serein, le boug. Comment tu veux que les grandes maisons disent qu'elles prennent des gars de chez nous en se disant on va tout mettre sur lui, ça stream pas. Notre fanbase, la fanbase, c'est les gens qui sont autour de toi, qui sont prêts à te donner une force, à te pousser, à te machin. Eux, ils streament pas. Comment tu veux que les gens hors de ton cercle, de ta fanbase, ils streament?
Mais tu vois, tu dis ça là. C'est une dinguerie, hein. Kalash, bon, nous, en tant qu'antillais, on va le placer tout en haut. Parce que tu as dit, c'est le numéro 1, tu vois. Il n'y a rien à dire sur l'île, c'est lui. Frérot, qui ne connaît pas Kalash, t'as capté? Mais effectivement, en France, les gens vont pas le voir de la même façon que nous. Voilà. Pour eux, Kalash, franchement, dans quel rang on pourrait le classer? C'est ça le problème. Et le pire, c'est qu'en plus, Kalash est connu en France. Mais bien sûr. Il y a Mouakamoun, juste Mouakamoun. Tout le monde, les Français qui écoutent du son, la culture urbaine, ils connaissent Kalash. Maintenant, il y a le connaître et le mettre sur le même rang que les autres. C'est ça. Parce que quand tu connais son talent, ce qu'il a fait dans la musique, etc., tu dis, il n'a pas la place qu'il mérite. Exactement. T'as cette frustration de dire, ah frère, bien sûr. T'as percé en France, hein, mais c'est pas encore ça. C'est pas l'objectif qu'on veut que, voilà, tu vois. Ouais. T'es pas le numéro 1, frère. Il y en a plein de ils vont dire, ouais, Kalash, c'est pas un rappeur, machin, frère, Maître Gims, excuse-moi, mais moi j'aime beaucoup Maître Gims, il rappait de ouf, mais Maître Gims, quand il a fait Belle, là, ça c'était pas du rap. Ah, mais après, il est parti dans du commercial aussi. Oui, mais Kalash, il a des sons comme ça. Ouais, mais peut-être pas dans la même direction, mais il a des sons assez ouverts, il y a des sons qui. C'est pas parce que t'es pas un rappeur que tu dois pas être mis au même rang que les autres, tu vois. Non, mais lui-même, il le dit dans ses interviews, tu vois. Lui-même, il le dit dans ses interviews que déjà, il aime pas être catégorisé comme rappeur. Parce que pour lui, c'est pas le cas. Il sait rapper. Mais c'est pas un rappeur, et puis c'est un artiste aussi très éclectique, tu vois. On va pas se mentir, t'arrives en France, frérot, t'es limite vu comme un ovni. De ouf. Les médias, comment ils vont te mettre, comment ils vont soigner ton image. Ouais. Même eux, ils savent pas, frère. Tu vois, de leur côté, ça se trouve. Attends, tu penses que c'est ça? Mais oui, parce que. Ils savent pas où le placer, donc ils le placent pas. Mais ça, en fait, c'est ça, c'est des styles musicaux. Mais c'est ça, frérot, c'est des styles musicaux dont, je vais pas dire ils les connaissent pas. Ouais, c'est vrai. Mais ils ont pas l'habitude de les entendre. Donc, ils sont là, ouais, il est connu, les gens le connaissent. Ils écoutent sa musique, mais, ok, mais on le met où? Tu vois? Ouais, je vois. Donc non, franchement c'est compliqué pour eux. Il y a un vrai travail à faire par rapport à ça. Franchement, moi je dis, nous les Antilles, c'est chaud parce que frère, en vrai sur le papier on a tout, hein. Ouais. La culture musicale, frère, laisse tomber, on a été bercé Jamaïque, US, français, toutes les... On est très éclectique. Très éclectique, même en vrai notre public est fermé, mais en vrai même notre public est très éclectique. Ouais. Mais frère, mais ouais, ça s'exporte pas. En fait, il y a la France, il y a nous. Ah mais c'est frustrant, frère. Bien sûr, c'est frustrant. En fait, moi, je pense que c'est frustrant plus financièrement pour les artistes. Parce qu'à la rigueur, même si t'es pas connu en France, en vrai, tu vas te dire, ouais, dans la vie, on veut toujours plus. Mais en vrai, t'es pas connu en France, t'as ton argent qui rentre, t'es tranquille, t'es bien. Ouais. Tu fais ta musique, tu t'amuses. Limite, même, t'as de l'argent qui rentre, ta musique est même meilleure parce que t'es pas en train d'influencer ta musique à putain, faut que je fasse un style de son comme ça pour que ça passe dans tel truc pour avoir des sous. Donc ta musique même elle est mieux, mais je pense que c'est plus une question financière, c'est que les vréros ils doivent être frustrés de pas avoir d'argent qui rentre. Ouais non c'est ça. Surtout qu'ils voient des mecs moins buzzés qu'eux qui frère ils se mettent bien. Mais pas que frérot, parce que quand t'es fan de musique, tu vois ce qui se passe au pays. Quand tu vois tous les talents qu'il y a, frère même pour le public aussi c'est frustrant. Tu comprends pas, tu dis mais attends, en France, il suffit qu'il y ait un petit son qui sorte, machin, une petite traîne TikTok, ça y est, le poteau il perce sur un son. D'accord? Les artistes ils sont là depuis 5-10 ans, frérot ils galèrent encore, tu vois ou pas? Ah tu penses que le public il est... Juste pour faire 100 000 vues. Mais bien sûr, au bout d'un moment t'es fatigué. Au bout d'un moment, parce que moi je te dis, là je te parle en tant que fan de musique, ok? Dancehall, zouk, compas, tout ce que tu veux, rap etc. Ok? Frérot tu vois un artiste il est talentueux. Le poteau il est bon dans ce qu'il fait, il charbonne, tu suis sa carrière, tu vois ou pas? Mais tu vois ça fait 3-4 ans, sa carrière elle a pas plus avancé que ça. Et tu vois des petits jeunes, ils sont là, ils passent, machin. Et des fois, il n'y a même pas une meilleure communication. Ouais, je vois, ouais. C'est pour ça que, en plus, j'en parlais avec Elvis. Et on disait, on comprend pas pourquoi aux Antilles, il y a cette barrière. On disait, ça peut pas être la langue. Frérot, j'écoute des sons carrés, je parle pas anglais. Après, il y a un problème aussi aux Antilles, c'est qu'on se. C'est pas dire on se donne pas la force, mais il y a. Je sais pas comment t'expliquer ça. Par exemple, un truc tout con, il n'y a pas de sons locaux qui passent sur les radios aux Antilles. Ouais. T'es un Français, tu viens en Martinique pour les vacances, ce qui passe à la radio, c'est exactement la même chose qui passe en France. Non, ça c'est vrai ça. Tu vois? J'avoue, ça ouais. Mais ça, j'ai toujours trouvé ça ridicule, tu vois. Bah ouais. Parce que frère, tu viens au pays, c'est déjà, t'es un touriste, c'est pour être dépaysé de base. Je te jure, bah tu montes dans ta voiture, tu mets ta radio. C'est comme si, alors attends, moi demain je vais à Atlanta, je vais me dire, bon, je vais à Atlanta pour les vacances ou bien à Miami pour les vacances, nanana, mais quand j'allume la radio, je veux voir ce qui se passe ici. Mais c'est ça. Je vais écouter du son d'ici, je veux avoir de la bouffe d'ici, je veux avoir des meufs d'ici, je veux avoir des... Tu vois? Eux, ils arrivent, ils sortent de la France, tout est différent, sauf la musique. Ouais.
Ce qui passe à la radio, c'est ce qui passe à la radio. Non, c'est vrai, de base, c'est pour être dépaysé, mais comme je t'ai dit, il y a un travail à faire, tu vois. Ouais, moi, je pense que mais c'est pas un travail seulement des... Tout le pour monde moi, c'est ça. Pour moi, si on remet ça que sur les médias, c'est trop facile. Non, c'est tout le monde. Parce que sinon, ça veut dire, dans ces cas-là, ouais, ben en fait, on se boycotte nous-mêmes. Ouais. Ça a plus de sens, tu vois ou pas. C'est vraiment tout le monde. Et en plus de ça, si les médias faisaient le taf, d'accord? Parce que là, je mets la faute sur les médias pour le coup. Si les médias faisaient les tafs, déjà, ça aurait aidé nos artistes, comment dire, à l'apprentissage de l'exposition médiatique. Parce que tout à l'heure, on disait que ouais, nos artistes, ils sont susceptibles. Tu peux pas dire ce que tu veux. Toi, tu as eu ton truc avec Mara, tu vois, nos artistes, ils sont susceptibles. Il faut beaucoup s'auto-censurer. Et ça, les gens ne le voient pas. Ça, c'est vrai. Parce qu'en interne, tu peux attraper des problèmes avec un tel. Et frérot, c'est chaud pour ta gueule à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ton média, c'est ton business. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça, je comprends totalement. Tu vas faire un truc, tu vas faire une vidéo ou un truc sur un artiste. Ouais. Si tu as dit un mot de travers, la personne va arriver sur toi en mode frérot, dis pas ça. C'est ça. Après, en vrai, je peux comprendre les gars, parce que frère, les gars, ils taffent sur leurs affaires, ils taffent sur leurs trucs. Ouais. En vrai, un média, t'es pas censé donner ton avis. C'est ça. En vrai, le média, tu relèves. Ouais. Tu vois? C'est le public qui décide. Je peux comprendre. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait un petit truc, ça s'appelait Mad All Star, tu vois. Ouais. Et en gros, je prenais des anciens sons ou des sons qui avaient fuité, des trucs comme ça, ouais. Et je les mettais sur internet. Encore pour la culture, tu vois. Ouais. Par exemple, il y avait un remix de, je crois que c'était Tigayo et Blade qui était jamais vraiment sorti. J'avais vu ça sur YouTube et tout. Et bref, je n'avais pas dit le nom de l'artiste, j'avais mis un son. Le gars, il est venu me voir. Hein. Pourtant, son son était sorti il y a 3 ans. Attends, mais il est venu me voir pourquoi? Il est venu me voir, frère, enlève ça. Ah, il a pas validé. Enlève le son sur YouTube. Non, je t'ai pas donné l'autorisation, des machins. Ok. Des tu vois? Donc c'est ce que tu dis, les gars sont un peu susceptibles aussi, mais je peux comprendre. Mais je pense que tout le monde doit faire un effort. Les artistes, le public, même si bon, le public pour moi il arrive en dernier, il n'a rien à voir dans ça, mais ouais. Le public, les médias, tout le monde. Tout le monde doit faire un effort. Mais dans ces cas-là, justement, parce que sur l'anecdote que tu viens de raconter là, toi comment tu le prends? Non, moi j'ai dit, je comprends le gars. Ouais, mais l'artiste vient, tu vois, toi tu pensais faire un truc positif, etc. Ah, et oui. Le gars lui valide pas. C'est pas. Genre, je sais pas, tu ressens pas ce sentiment de frustration? Ouais, enfin, c'est pas frérot, c'est dommage. Voilà, c'est ça. Tu vois, frérot, c'est dommage, quoi. Putain, le son, il est lourd. Ouais, ben ouais. Dessus, il y a 3-4 gars qui se checkent plus, qui vont peut-être plus jamais faire un feat ensemble. C'est ça. Le feat, il existe. Personne ne va le voir. C'est ça, frère. Tu dis, c'est dommage, tu vois. Surtout que toi, bon, ça encore, les gens ne le voient pas, mais quand t'as un média, bon, il y a beaucoup de travail derrière, ok? Il y a beaucoup de taf, que ce soit les montages, ok? Que ce soit la stratégie de communication, tout ça, le design, les graphismes, etc., etc. Ça, les gens ne le voient pas. Quand tu as des artistes, parce que toi, au début, tu le fais pour la culture, comme je dis, on ne le fait pas pour les artistes, on le fait pour le public. On veut leur inculquer quelque chose, tu vois? Donc si le public valide, déjà, c'est une bonne chose. Mais quand les artistes valident aussi, c'est un bonus. Bah oui, c'est sûr. C'est une gratification aussi. C'est sûr. Après, comme tu as dit, c'est le public, entre guillemets. C'est pour, pas éduquer, mais c'est pour la culture. Ouais. C'est pour la culture. C'est pour que le truc il soit là et que tu te dises, ah ok, dans 70 ans, quand peut-être le trap sera dans un multivers, tout le monde sera dans un monde virtuel et tout, ouais. Mais peut-être il y a un petit con qui va aller sur YouTube, il va trouver une vidéo d'Evil Pichon, il va dire, ah, le premier gars qui a insulté des mamans, c'est lui. Tu vois? C'est de la culture en vrai, tu vois? Ouais, mais frère, après j'ai envie de te dire, c'est le game. C'est les règles du jeu. Tu peux rien y faire par rapport à ça. Moi, je pense que les Antillais, c'est con à dire. Moi, j'aime beaucoup mon peuple, mais on est très fermé. Parce que aux États-Unis, ça se fait. En France, ça se fait. Ouais. En Belgique, ça se fait. En Allemagne, ça se fait. Partout, ça se fait. Aux Antilles, c'est compliqué. Mais pour moi, on ne peut pas comparer ces grands pays-là. Tu vois, on reste 400 000 habitants sur une île. On est très entre nous. On a notre mentalité. Et c'est pour ça que je t'ai dit, ça va se faire. Hein, mais il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière. Moi je pense que ça va se faire, mais c'est juste que ça va être dans longtemps, ça fait chier. Ouais, mais c'est sûr, frère. Dans longtemps. Les petits frères qui vont arriver, quand nous on sera peut-être morts. Si le bon Dieu revient pas avant ou il n'y a pas un truc de ouf, mais si le jour où nous on est morts, on est tous vieux papis, nos enfants sont morts aussi, ok? Ça veut dire que c'est la 3e génération de nous, c'est-à-dire que mon arrière-petit-fils qui va faire du son. Ouais. Je suis sûr que les streamings pour nous ça va marcher, ouais. Que je sais pas moi, il va marquer la culture, ça va être déjà quelque part, ça va être ancré. Ouais. Sauf que lui, il va jamais savoir que la première personne qui a insulté dans le son c'est Pichon. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Non mais frère, en tout cas franchement, de voir des médias comme ça qui commencent à émerger, tu vois, qui commencent à parler de la culture. Même si, des fois, tu peux parler de la culture et t'es même pas un média, frère. T'en parles autour de toi, tu vois. T'as le droit de dire le public, mais t'es une personne lambda.
Frérot, t'as 2-3 potes là, tu leur dis ah tu sais ça, machin là. Juste ça déjà, tu leur inculques quelque chose. Bien sûr. Donc c'est ça le taf qu'il y a à faire aussi. Regarde un truc tout con, par exemple le petit là, je sais pas si t'as suivi le petit qui a fait de la natation là, Christophe Malo. Le Martiniquais. Ouais. Oui. Petit de 11 ans là. Il est passé sur TPMP d'ailleurs. Voilà, et ben parfait. Tu vois lui, Christophe Malo. Ouais. Il avait 11 ans, je crois il a fait une grande traversée dans l'eau, machin. Le truc il est passé sur tous les médias, tous les trucs, voilà pour sa mère qui a le cancer, je sais pas quoi. Le truc il est passé sur tous les médias connus, il est passé sur combien de trucs, il a des articles dans le France Entier, il a des trucs. Pour le game de la natation, dans 30 ans, les gars qui font de la natation, ils vont se dire mais frère, il y a un gars, il y a 30 ans, il avait 11 ans, il a fait une traversée pour sa mère qui a le cancer. Le game de la natation, il est content que la culture de la natation, ça soit impliqué. Mais nous, dans la musique, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. C'est ça, on a un petit côté égoïste aussi, je crois. Égoïste, genre dans quel sens? On a un petit côté égoïste dans le sens où, frère, des fois je te jure, hein, j'ai l'impression c'est voulu. Le fait qu'on se mette des bâtons dans les roues comme ça. Ouais, je sais pas, franchement. Mais je te jure, moi c'est la seule raison des fois que je trouve. Mais c'est pas impossible. Depuis tant d'années, on a des mecs qui charbonnent, ils font le taf, ils machin. Parce que, frère, on a eu des gars comme ça aussi, tu vois. Et pourtant, ça avance. Mais ça avance au ralenti. Ouais, ça avance au ralenti, c'est ça. Ça avance pas assez vite. Tout à l'heure, on disait tout le monde va aller vers la France. Tu m'as dit, tu comprends. Ok, mais pourquoi on fait pas comme en France alors dans ces cas-là? Moi, je pense que c'est pas la bonne stratégie d'aller vers la France. Hein. Mais c'est ce que je t'ai dit. Moi, je pense, par exemple, je parlais avec un Kevin, là, un artiste machin. Lui, bon, non, un Guadeloupéen, si ça peut être en France, c'est bien, mais Kevin, quand tu regardes sa direction, sa musique et tout, c'est pas un gars qui est en mode putain, il faut que ça pète en France. Ouais. Lui, il a sa fanbase aux Antilles. Ben, faut que ça leur plaise déjà. Voilà, il capitalise sur les gens qui sont déjà derrière lui. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Les gens qui te suivent, faut leur donner à manger, faut qu'ils kiffent, faut qu'ils machin, et après, c'est ça qui te donne à manger. Mais le fait d'aller vers la France, c'est bien au niveau des ambitions sur le papier, parce que tout le monde dans la vie veut plus que machin, mais est-ce que c'est la bonne solution d'aller obligatoirement, de vouloir obligatoirement s'exporter vers des codes qui sont pas à nous? Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Non, si, j'ai capté. Mais en plus, le truc c'est que si un artiste se focalise uniquement sur la France, il risque de délaisser son public déjà. Tu vois ou pas? Moi, je disais ça à un autre gars, Tracar, parce que lui, il chante en français et tout, et il me disait, ouais, est-ce que je chante en français, tu penses que ça peut péter en France? Je dis, frère, tu peux être aux Antilles, tu peux être un Antillais, tu chantes en anglais, les gens qui vont t'écouter, c'est les Antillais. C'est les Antillais. À moins que tu mettes une sponsorisation YouTube, il y a des à Miami, il y a des gars de Miami qui vont écouter ton son, ils vont. Ok. Mais les gens qui vont te donner la force, que tu chantes en allemand, en truc, c'est ton entourage. Ça va pas changer. Demain, tu vas au restaurant, les premières personnes que tu vas inviter. Ta famille, tes potes, t'as capté. Non, mais je t'ai dit ça, un truc qui. Ça va rentrer dans les mentalités. Moi je t'ai dit, franchement, j'ai pas peur. Tu me diras ce que t'en penses, hein. Mais moi j'ai pas peur. Quand je vois ce qui se passe. Moi je sais que ça va rentrer, mais ça fait chier que peut-être que ce sera pas nous qui va en profiter. Moi c'est tout ce que je dis. Frérot, je sais pas, moi j'espère quand même. Hein. J'espère quand même. Mais déjà en termes marketing, ça bouge. Oui, ça bouge. Le marketing d'il y a 10 ans n'est plus le même aujourd'hui aux Antilles. Ça a beaucoup changé. Dans quel sens tu dis ça, genre? Déjà sur la qualité d'image, nos artistes font beaucoup plus attention à eux, etc. Même à travers les clips. Des fois, t'avais un artiste qui pouvait sortir un son, il n'y avait pas de clip. Hein. Le son allait marcher, mais il n'y avait pas de clip, frère, tu vois. Ça n'empêchait pas le succès du son. Après, ça, c'est entre guillemets normal. Maintenant. Ouais, mais j'ai envie de te dire, ils font quand même un grand effort. On peut pas leur retirer ça. Ils essaient de s'entourer un petit peu plus. Non, franchement, les artistes, en tout cas, je parle pas d'un gars qui va sortir un clip tous les 8 mois. Non, les artistes récurrents. Il n'y a pas de promo. Les artistes vraiment qui sont sérieux, ils sont vraiment sérieux. C'est ça. Vraiment, ils sont vraiment sérieux. Ils bossent. Ils sont vraiment sérieux. Peu importe le nombre de vues, le nombre de trucs, les artistes, ils sont vraiment sérieux. Après, je t'ai dit, il faut pas mélanger les artistes. Je vais pas dire du dimanche, mais faut pas mélanger les joueurs qui viennent que au match et les joueurs qui sont à l'entraînement. Les gens qui viennent que au match, moi je dis c'est les gens, ils envoient un clip tous les ans, ils s'en foutent, ils balancent ça comme ça, c'est ça qui est fait. Les artistes qui sont à l'entraînement, au front, au truc, les joueurs, des vrais joueurs, ils font vraiment le taf. Ils font vraiment le taf, studio, truc, machin, ça se prend la tête sur les clips, ça se prend la tête sur ça, ça se prend. Et c'est ça qui est frustrant. C'est que frère, tu vois que les gars, en plus, il n'y a pas de structure vraiment. C'est-à-dire qu'en France, un mec, il va faire ce taf-là, mais il sera pas tout seul. Il sera en mode, ok, mon producteur me paye ça, mon truc fait ça. Il y a du monde à côté pour l'aider. J'arrive, ok, il y a déjà la maquilleuse, il y a déjà le truc. La plupart du temps, nous, aux Antilles, les artistes font exactement le même travail, mais tout seul. Ouais.
Mais en plus, ils cherchent leur réalisateur, leur maquilleuse, leur lieu, leur machin. On parle média. Frérot, t'es pas juste un média, t'es un artiste aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bah, je t'ai dit, je kiffe la musique. Hein. Je kiffe vraiment beaucoup la musique. Ok. Ça va? Ouais, moi je kiffe la musique de ouf. Vraiment, je kiffe la musique de ouf. Je suis vraiment un vrai passionné. Passionné, ouais. Mais vraiment passionné. Vraiment passionné. Je kiffe la musique de ouf. Ouais. Ce qui fait que voilà, moi je fais du son et tout. Au début, j'avais un peu de mal parce que tu sais, en vrai, j'ai toujours été à part, tu vois. Moi, je me rappelle, au début, j'avais un son qui tournait à moi qui s'appelle Je veux jouer avec toi. Je vais le faire écouter après tout à l'heure, en 2012. Les gars m'ont dit c'est bien, mais fais du Evil Pichon. À part dans la musique, tu veux dire? Là, je te parle dans ma musique à moi. Fais du Evil Pichon. Tu vois, fais du trap, machin. Un truc énervé, quoi. Énervé, alors je suis pas du tout dans ça. Et à l'époque, c'était soit du trap, soit du dancehall. Ouais. Jusqu'à maintenant, tu vois. Donc moi, j'ai toujours été un peu à part et tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure. Franchement, il faut s'en foutre, il faut faire ce que tu kiffes et tout. Moi, je sais que dans tous les cas, ça va péter. Ouais. Je sais très bien que ça va péter un jour. C'est obligatoire que ça pète. Obligé que ça pète. Mais comme je t'ai dit, tranquille, tu vois. On fait nos affaires, on fait nos trucs. Et frérot, aujourd'hui, t'as plusieurs casquettes. D'accord. Réalisateur, tu tiens un média, t'es un artiste. Comment tu gères tout ça? Ah, ça c'est compliqué. Franchement, le plus dur c'est de trouver des gens qui sont aussi, même pas passionnés. Motivés. Parce que, alors ça j'ai abandonné. Trouver des gens aussi passionnés que moi j'ai abandonné, mais au moins minimum sérieux. Ouais, je vois. Au moins minimum sérieux. Et ça c'est le problème, je pense que tout le monde, tous les gens qui sont sérieux rencontrent ce problème-là. Mais après je vais te dire, ça c'est partout, tu vois. Parce que toi, commenter, tu vas attendre de la même chose des autres. Et c'est pas forcément le cas. Exactement. Ça a des déceptions, ça va te mettre dans des galères, etc. Tu vois. Donc c'est compliqué. Après, je me dis, ça fait partie des galères aussi. Non, après, la vraie réponse à ça, c'est l'argent. L'argent? Tout le monde est sérieux devant l'argent. Mais bien sûr, je vais te dire, frère, est-ce que tu peux aller me faire une interview? Tu vas pas y aller ou tu vas arriver en retard. Je vais te poser la même question, sauf que je vais te dire, je te passe tant d'argent. La personne, elle va venir. Voilà, tu vois. La personne, elle va venir et elle sera à l'heure. Ça fait partie du business. Si par exemple j'ai besoin que quelqu'un me fasse une vidéo Culture Story, je vais pas lui demander ça en mode gentillesse. Je vais lui dire, vas-y, tu veux c'est ça. Après, ça fait chier parce qu'on n'en fait pas rentrer d'argent avec nos médias. Ouais. Mais c'est ça, c'est de l'argent que tu jettes par la fenêtre. Hein. Mais si c'est ta passion, tu kiffes, t'es obligé. Ouais. T'es un mec, tu kiffes les baskets de ouf, tous les mois tu t'achètes une paire de baskets. Bah, c'est ta passion, bah, tu sais que ce que tu fais c'est pas bien, tu jettes l'argent par la fenêtre, mais tu kiffes. Mais le pire c'est que tu t'imagines justement si grâce à nos médias on arrive à avoir de l'argent, tout ce qu'on aurait pu faire derrière, frérot ça aurait été exceptionnel. Après tu penses que tu peux faire de l'argent avec ton média? Franchement je vais pas te mentir, j'espère. Après maintenant, en ce moment, si tu me poses la question, je vais dire pas pour maintenant. Ça va prendre du temps, va falloir bosser dur, il y aura des grosses nuits blanches. Il va falloir être motivé, ne pas lâcher, parce qu'il y aura ces moments de remise en question. Et c'est normal, ça va pas prendre tout de suite. Les gars, maintenant il y a Spotify Podcast. Allez-y les gars. Dur frère, de fou. Mais c'est l'objectif au final, tu vois. C'est l'objectif, c'est ce qu'on va rechercher. Parce que je suppose que même avec ton média, demain tu veux vivre de ton média. Après moi je sais pas si tu peux faire beaucoup d'argent avec un média, mais ouais, en vrai, ouais, tu peux. Ouais. Si si tu gères bien, tu peux. Moi, je vois là, je suis passé 10 000 à 14 000 abonnés là sur Insta. En 2 semaines. Juste les 4 000 en plus, j'ai déjà des gens qui m'ont contacté. Ouais, est-ce que vous pouvez venir à tel événement? On vous donne 50 balles, 100 balles. Donc, tu vois, tu peux, mais après, il faut le gérer. C'est encore une autre stratégie derrière, un autre taf à apporter. Donc on rentre dans une autre dynamique, tu vois. YouTube, ça frérot, ça fait un moment là qu'on discute, qu'on parle, machin. Frérot, j'ai kiffé de ouf. Bah ouais, frère, est-ce que tu auras un dernier mot pour la fin, mec? Et toi, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Frérot, moi, tu sais quoi? Moi, tu sais ce que je nous souhaite? J'ai envie de parler là. Tu sais ce que plein de réussite, ma gueule. Plein de réussite, que les gens reconnaissent notre métier, que surtout ils puissent voir ce qu'on fait. La raison pour laquelle on le fait. Parce qu'en vrai, on le fait pas pour notre gueule. On le fait pas parce qu'on veut de l'argent, parce qu'on même si on a pas l'argent, tu vois, pour remplir le frigo. Mais on le fait pas pour ça principalement. On le fait parce qu'on kiffe. On fait des nuits blanches. Les gars, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que là, derrière, il n'y a pas d'argent qui tombe. Tu vois, malgré que le fait qu'on soit une radio, comme si j'ai repris la radio il y a 4 mois, on peut faire des placements, enfin, placements projetants, des pubs, tu vois, sur la radio, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas d'argent. On
fait parce qu'on aime ce qu'on fait. On aime parler musique. Exactement. C'est pour ça. Exactement. En tout cas, frérot, continue ce que tu fais. Moi, mais le premier jour que je t'ai poussé, je continuerai à te pousser, franchement, lourd. Ah non, mais frère, ça se trouve là, ça signe une grande collab, tu vois. Lourd. Moi, je t'ai dit lourd. Je suis content pour toi et je sais que ça va marcher. T'as dit, souhaitez-moi la réussite. La réussite, elle va arriver, c'est sûr. Attention, quand tu travailles, la réussite, elle arrive.